Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de DeruTech. Dans cette série, j'aborderai et vulgariserai des sujets et technologies liés de près ou de loin à la sécurité informatique. Mais afin que ces vidéos aient un peu de sens, je vulgariserai des sujets grand public, soit pour renforcer la sécurité de vos données, soit pour votre culture personnelle. Et dans ce premier épisode, je vais vous parler d'un petit boîtier qui ne paye pas de mine, mais qui m'est très cher, le NAS. Un NAS, en anglais Network Attached Storage, est, comme son nom anglais l'indique, un serveur de stockage en réseau. Grosso merdo, c'est un mini PC avec une capacité de stockage importante branché sur un réseau local. Pour le coup, petit flingue, grosse bille. Il en existe de plusieurs types et de plusieurs marques. Des NAS constructeurs, Asustor, Hitachi, QNAP, Synology, et des NAS logiciels, ADM, FreeNAS, HNAS. On peut en trouver pour tous les domaines, professionnels ou particuliers, mais bien sûr, ce qui nous intéresse actuellement, ce sont les NAS grand public. Orientons-nous plutôt vers les NAS constructeurs grand public. Ceux-ci demandent un travail de configuration en amont bien moins important, mais peuvent coûter beaucoup plus cher. Ceux-ci sont constitués d'un boîtier, d'une carte mère, de RAM, 1 ou 2 Go, plus si on a changé la barrette de RAM, et d'un processeur de faible fréquence, les opérations réalisées sur un NAS ne demandant pas une puissance de calcul importante. Et c'est tout, les disques durs étant rarement vendus avec le NAS ou alors en option. Cela vous permet de choisir vous-même votre capacité de stockage. Car oui, comme l'indique le nom et que je n'ai pas encore souligné pour l'instant, le but principal d'un NAS c'est de stocker des données, faire un petit cloud perso quoi. Ce qui amène à un point important, vous êtes maître de votre capacité de stockage, sous réserve de pouvoir acheter des disques durs NAS de grande capacité. Afin de mieux prévenir d'un risque sur vos disques durs, un NAS contient un contrôleur RAID. Non, il ne s'agit pas de contrôler une unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale, mais de configurer vos disques afin que, si l'un d'entre eux venait à lâcher, vos données ne soient pas perdues. Ah, est-ce que je l'ai pas encore précisé, mais c'est quand même mieux d'avoir plusieurs disques durs sur un NAS. Sans rentrer dans les détails, il existe plusieurs types de RAID ayant chacun ses spécificités et ses faiblesses. Comme par exemple le RAID 1, qui redonde les données sur N disques, permettant ainsi la perte de 1 ou N-1 disques, mais limitant la capacité de stockage totale aux disques durs ayant la plus petite capacité. Par exemple, si vous avez un disque dur de 1 Teraoctet et deux disques durs de 2 Teraoctets en RAID 1, vous ne pourrez stocker jusqu'à 1 Teraoctet de données. Ou le RAID 5 qui permet de répartir les données sur l'ensemble des disques durs simultanément, ce qui engendre une perte de vitesse d'écriture, tous les disques durs étant sollicités en même temps. Et créer des blocs de parité permettant, si l'un des disques durs venait à mourir, de pouvoir reconstruire les données lorsqu'un nouveau disque dur est installé. Ce type de RAID nécessite au minimum 3 disques durs, de préférence de même capacité de stockage, et fournit une capacité de stockage totale de N-1 disques. Par exemple, si on utilise 3 disques durs de 4 Teraoctets, on obtiendra au total 8 Teraoctets de stockage. Mais cette forte capacité de stockage, on peut l'atteindre aussi avec des disques durs externes. Alors c'est quoi l'intérêt? Eh bien, ces données peuvent être accessibles à tous les ordinateurs, voire même les consoles, sur un même réseau domestique, sous réserve d'avoir les bons identifiants de connexion, et même via internet si vous autorisez l'accès. Ce qui vous permet d'accéder à vos photos de chat préférés ainsi qu'à vos films de vacances, n'importe où. Et en parlant de films de vacances, les NAS ont souvent accès à une bibliothèque d'applications plus ou moins utiles en fonction des besoins. Un lecteur de vidéos pour ne pas avoir à télécharger les vidéos de votre NAS sur votre ordinateur, un site web, histoire d'héberger un petit site, une base de données, une application pour automatiser vos sauvegardes de données, un serveur mail. Vous pouvez même héberger un serveur Minecraft. Sans rire. Partie un peu plus délicate, le prix. Cela varie beaucoup en fonction des marques, des gammes, 2B, 4B, 24B, et des services fournis. On peut donc trouver des NAS à 100 € jusqu'à plus de 1000 €. Ça concerne plutôt les NAS de grande capacité, 12B ou 24B. Ah oui, et petite précision, quand je parle de B, c'est d'emplacement pour un disque dur. Une B ne limitant pas la capacité de stockage d'un disque dur. Vous pouvez très bien mettre 4 disques durs de 4 Tera dans un NAS 4B, comme 24 disques durs d'un seul Tera dans un NAS 24B. Pour une utilisation domestique permettant la bonne protection des données, donc un RAID 5 par exemple, on est plus sur du 300 à 500 €. Disque dur non compris, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Pour conclure, un NAS, c'est bien, ça fait presque tout, mais pas le café malheureusement, mais ça permet surtout de limiter le risque de perte de vos données, soit à cause d'un logiciel qui fait complètement foirer votre PC, soit à cause d'un disque dur externe qui tomberait par terre. Et non, je ne parle pas du tout en connaissance de cause. Putain de disque dur, un Tera de merde. Ou même à cause d'un abonnement cloud comme Dropbox que vous n'aurez pas renouvelé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'ai pas abordé certains points ou si d'autres aspects n'ont pas été assez développés. Et surtout, retenez bien que, contrairement à ce qu'on peut penser en entreprise ou lorsqu'on utilise certains logiciels, la sécurité est l'affaire de tous.